13 ans après son départ, il est officiellement de retour sur le banc de touche des Diables Rouges. Claude Leroy, 78 ans, a paraphé avec le Congo un bail de 2 ans, un bail avec l'objectif de qualifier le pays à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. À 78 ans, reste-t-il le même homme, rigoureux, ambitieux, capable de transcender ses troupes, capable effectivement de recréer, j'allais dire, une équipe autour de ces Diables Rouges? Dans quel contexte récupère-t-il cette sélection congolaise malade depuis 10 ans, il faut qu'on se le dise? L'environnement reste-t-il le même par rapport à celui qu'il a laissé? Avec quel élément, quel effectif va-t-il composer? Le temps joue-t-il en sa faveur? Quel pouvoir aura-t-il dans cette sélection? Des interrogations, oui, mais des réponses aussi que nous tenterons de tirer auprès de nos deux invités que j'ai l'honneur d'accueillir ce matin. Bonsoir. Ce matin, j'ai ici. Bonjour Francky Luema. Bonjour Monsieur James, bonjour à Monsieur Christian Manyongi. Je rappelle que vous êtes dirigeant de club, président de l'AS Cheminot. Et juste en face de vous, comme on disait, Christian Manyongi, consultant sportif. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, merci, bienvenue à Monsieur Lemba aussi, et puis je vous remercie de m'accueillir entre guillemets comme ça aussi, et à vous surtout, mais voilà. Nous sommes dans la tribune spéciale sur Tcheleka Media. Une première impression, hein, s'il faut que je l'appelle comme ça. Tous nous avons accueilli cette nouvelle de l'arrivée de Claude Leroy, de son retour sur le banc de touche des Diables Rouges. Comment est-ce que vous l'avez accueilli, Francky Luemba? Écoutez, dans cet environnement où il y avait très peu de bonnes nouvelles, savoir que l'équipe nationale devait avoir un encadrement ne peut être considéré que comme une bonne nouvelle, surtout que c'est Claude Leroy, un homme de caractère qui, si on remonte loin dans nos souvenirs, il y a 11 ans à peu près, nous a conduits en quart de finale de la dernière CAN dans laquelle nous avons participé. Donc, a priori, en attendant de voir ce que ça va donner, en attendant de voir aussi les conditions dans lesquelles ils vont travailler, a priori, c'est une bonne nouvelle parce que Claude Leroy n'est plus un technicien à présenter. Oui. Il a fait ses preuves sur tout le continent et donc il vient aussi avec un adjoint qui est un ancien joueur de football qui lui aussi a une carrière toute nouvelle d'entraîneur. Donc on estime que là, on est en train de réunir les conditions. On n'a pas fini de les réunir, les conditions qui peuvent permettre à ce que notre équipe nationale retrouve ses lettres de noblesse. On a quand même relevé aussi au sein de l'opinion ce manque d'enthousiasme. Hein. Ça, c'est le constat que plusieurs observateurs ont relevé. Est-ce que c'est pas parce que on garde ce spectre-là de vouloir faire du nouveau avec du vieux? Non, il y a un adage congolais qui dit Nzunga Kalababo Kakate. Donc c'est pas mauvais si on reprend une vieille casserole pour en faire un bon repas. Ouais. Mais je pense que comme l'a dit Monsieur Luemba, c'est une très bonne nouvelle. Non pas parce que c'est Claude Leroy, mais déjà parce qu'on repart et on commence à reparler de football sous une autre forme. Ça faisait quasiment 2 années qu'on ne parlait football au Congo que sur le spectre du conflit. Aujourd'hui, on voit l'horizon. Donc voilà, il faut dire que c'est aussi pour ça que c'est une bonne nouvelle, au-delà du fait que des souvenirs nous ramènent à beaucoup de choses joyeuses, c'est-à-dire le Congo qui gagne, le Congo qui performe, avec le passé de Claude Leroy, c'est son passage ici. Est-ce que, je reste avec vous, Christian Manyongi, est-ce qu'il faut comprendre dans son retour le fait qu'il a laissé un passé et que c'était la seule option aujourd'hui pour le Congo d'aller récupérer un entraîneur à la fois libre, disponible et qui connaît l'environnement. L'environnement d'ailleurs, on va en revenir. Non, quand vous dites ça, c'est comme si c'était un choix par défaut. Oui. Je crois qu'il faut donner aussi, rendre à César ce qui appartient à César. Les décideurs, en tout cas, ont fait une analyse avant de retenir des profils. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Oui. On ne décide pas par des accointances ou par quoi que ce soit. On regarde l'environnement, on sort quand même de 2 années difficiles, de conflits permanents et perpétuels, et il fallait certainement avoir quelqu'un qui soit non pas neutre seulement, mais qui ait aussi du caractère, parce qu'on part de très très loin, et on en reparlera tout à l'heure. Le fait d'avoir fait venir Claude Leroy et Omar Daf ne suffit pas, parce qu'il y a une nécessité et il y a même urgence à se sublimer à tous les niveaux. Il faut augmenter le niveau d'exigence et c'est bien d'avoir quelqu'un d'exigeant, de compétent,
parce que, comme je vous dis, à tous les niveaux, au niveau des joueurs, des supporters, de l'environnement, de l'encadrement, de l'organisation, il va falloir élever son niveau d'exigence pour que le Congo brille à nouveau. Il ne suffit pas de ramener Claude Leroy pour revivre 2015. Hein. Oui, parce il va falloir se mettre en ordre de marche. Après, c'est ce qui se dit dans l'opinion aussi, hein, le retour de Claude Leroy pour plusieurs analystes, c'est bouclé, c'est fait, on reverra les Diables Rouges lors de la prochaine CAN. Alors qu'il y a encore du travail à faire. Vous avez parlé tout à l'heure du caractère. Est-ce que Claude Leroy en a? Ah oui. Et puis, il faut qu'on soit tous bien lucides. Les 2 années où nous n'avons pas joué au football, les autres ne nous ont pas attendus. Oui, le Cap-Vert est en Coupe du Monde. Donc voilà, les autres, ils avancent. Et c'est à nous maintenant de repartir, pas de zéro. Heureusement d'ailleurs, on a quelques acquis. Il faut les consolider. Il faut assainir l'environnement. On va en reparler parce que c'est très important. Oui. Mais pourquoi Claude Leroy n'est pas un choix par défaut? Parce que par moment, quand on prend des sélectionneurs qui viennent d'horizons divers et qu'ils arrivent dans un pays, il faut qu'ils apprennent à connaître l'environnement. On a une chance avec ce monsieur, c'est il connaît le Congo. Déjà, il aime l'Afrique, il connaît le Congo, donc il n'arrive pas en terre inconnue. Ça nous fait gagner du temps. Oui. Il a vécu au Congo, pas une année seulement, plusieurs années, et donc on gagne du temps dans la compréhension de l'environnement. Oui. Ça pourra aussi faire lever un certain nombre de barrières. Et puis, lui, il a, au niveau de l'Europe, peut-être une meilleure connaissance du potentiel que nous avons, aidé par ceux qui gravitent autour de l'équipe nationale. Donc, sa nomination redonne confiance aux footeux. Parce qu'on a affaire à un vrai connaisseur de foot. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on regardera l'environnement et qu'on aura apporté, on aura amélioré les conditions, une espèce de montée en puissance à ce niveau-là aussi, on pourra penser que la reprise se fera progressivement. Nous n'allons pas tout de suite regagner, on ne va pas gagner tous les matchs, soyons sûrs, parce que les équipes, les autres se fourmillent tous les jours aussi, mais on sait au moins que la reprise s'effectue de la meilleure des manières. Oui. Voilà, nous avons des échéances à partir du mois de septembre, je crois. Oui. Ça. Voilà, donc il nous fallait trouver un encadrement technique. Et tant qu'à faire, il fallait mieux prendre celui qui connaît l'environnement pour éviter ces besoins d'acclimatation, de connaissance du personnel. On a gagné déjà en cela. Et maintenant, à lui d'arriver avec le staff qui est le sien, en espérant qu'on le laisse travailler correctement, en espérant aussi qu'on accède à certaines demandes qui permettront d'avancer. Si tout ça est réuni, on devrait pouvoir avoir une équipe qui joue et qui soit déjà compétitive. Parce que c'est déjà la première étape, c'est d'être compétitif. Et après, les résultats viendront. Ouais. Loin de moi, hein, l'idée de vouloir épiloguer sur effectivement les conditions de son départ, que l'on sait tous qui n'ont pas été bonnes, mais dites-moi aujourd'hui, est-ce que l'environnement, on en parlait, l'environnement aujourd'hui est-il à même, parce que au-delà du cadre de la sélection nationale, il y a le football dans son ensemble qui était un véritable problème. Gloire à Dieu, on est dans un processus de traitement, s'il faut le dire comme ça. Est-ce que l'environnement aujourd'hui je pose la question aux deux invités, est-ce que l'environnement aujourd'hui est propice à installer une sélection nationale qui va durer dans le temps, parce que c'est aussi ça le truc. Avant d'évoquer le football au Congo de façon générale, je voulais qu'on reste sur l'équipe nationale parce que ça vient en complément de ce qu'a dit Monsieur Lemba. Et le niveau, quand je dis augmenter son niveau d'exigence pour être performant, c'est un peu prendre conscience en fait de ce qu'on a mal fait avant et de tenir compte des réalités. Pour pouvoir former une équipe, vous avez besoin d'un sélectionneur et il a besoin d'avoir un stage, des matchs amicaux pour travailler. Là, il n'aura pas le temps. Parce qu'on va arriver en septembre, la prochaine date FIFA où on peut réunir tous les joueurs. C'est un problème. C'est un énorme problème. Oui. Un énorme problème et les gens semblent occulter ça. Oui. En gros, ils risquent d'avoir juste 4 ou 5 jours de préparation selon la date à laquelle la FECOFOOT placera le match et que les deux fédérations se mettront d'accord. Parce qu'il n'y a pas que la Namibie qui nous accueille ou le Cameroun qu'on reçoit. Il faut que les fédérations se mettent en forme sur la date du match. D'accord. Et quand on choisit cette date de match, on se donne 2, 3 ou 4 jours pour accueillir les joueurs, faire un entraînement et surtout que l'entraîneur transmette quelque chose, donc son plan de jeu et sa façon de fonctionner. Là, pendant les vacances, ils vont pas avoir le temps de le faire parce que les joueurs sont en vacances et ils vont reprendre leur championnat. Et donc, les clubs ne peuvent pas libérer les joueurs. Okay.
D'accord? Donc ça, on ne prend pas conscience de ça. Il y avait une date FIFA au mois de juin. On aurait nommé Claude Leroy avant la date FIFA du mois de juin. Peut-être qu'on aurait eu un stage et on aurait pu faire quelque chose. Et donc, il met déjà les deux pieds dedans. Ensuite, ça fait 2 ans qu'on ne joue pas. Donc, les joueurs qui ont été là, parce qu'on me dit souvent les locaux et même ceux de la Auto, regardez le match du Maroc, il y a énormément de joueurs qui jouent en Afrique, mais qui ne sont pas au Congo. Donc, c'est pas forcément des locaux qu'on avait, puisqu'il y avait dans l'ossature qui commence le match, au moins 8 joueurs qui étaient à l'étranger. Vous prenez les joueurs de l'AS Auto, il y en a beaucoup qui sont à Kinshasa aujourd'hui, qui jouent à Aigle ou autre chose. Donc, vous avez un panel de joueurs qui étaient déjà là, qui sont tous à l'extérieur. Ça introduit une autre donnée. Ça veut dire qu'il va falloir faire venir tous les joueurs d'où ils sont. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on n'a pas de joueurs. Vous ne pouvez pas remettre un joueur qui est au Congo en compétition. Ça fait un moment, ils sont tous devenus ou des sap-sap ou des chauffeurs de motobus. Vous n'allez pas les remettre là et être on est en train de parler de la compétition. Tout à l'heure, monsieur Luemba parlait du Cap-Vert. C'est-à-dire qu'ils sont déjà arrivés à un niveau. C'est pas le Cap-Vert qu'on a eu ici il y a 6 ans. Ouais. Donc, toutes ces données-là, il va falloir en prendre conscience et en tenir compte pour que ceux qui sont à l'organisation des voyages, du déplacement des joueurs, de la prise en contact, si vous allez chercher de nouveaux joueurs qui sont des binationaux, il y a le problème de passeport sportif. Ça prend entre 1-2 mois pour le faire. Donc tout ça, c'est des données à prendre en compte et se dire, bon, ok, on a déjà un atout, on a pris Claude Leroy. Comme a dit monsieur Lemba, le contexte, l'environnement, il le connaît et le fonctionnement. On a déjà ça de gagné. Les joueurs qui ne pouvaient pas venir, il a aussi la carrure pour pouvoir les attirer. Oui. C'est bien. Mais maintenant, il va falloir se mettre au travail et pas que monsieur Leroy. Autant au ministère qu'à la fédération, il va falloir que les gens se mettent. Et je vais envie de dire au gouvernement, parce que parfois les fonds sortent aussi du trésor public en retard, et ça aussi c'est une donnée à enregistrer. Le temps, monsieur Luemba, est-ce qu'il joue en faveur de vos sélectionneurs ou pas? Parce qu'il y a des éléments qu'on a relevés par monsieur Manyongi qui ne plaident pas pour Claude Leroy. C'est-à-dire qu'a priori, il ne plaide pas. Mais je crois que c'est un baroudeur, il va se jeter dans le bain. Mais connaissant ces éléments qui ont été mis sur la table, il faut dès maintenant qu'on commence à y travailler pour atténuer les effets de ces éléments. C'est ça le problème. Oui. Et ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y ait une organisation, on va le dire comme il faut, qui sorte des carcans administratifs. Oui. Et une dextérité, une rapidité. Et c'est comme ça qu'on va essayer de s'en sortir. Parce que comme il l'a dit, comme dit M. Manyongi, la Coupe du Monde est en train de se jouer. Beaucoup de joueurs sont en vacances, d'autres sont concernés. Enfin, ceux qui sont concernés, c'est pas les nôtres, mais beaucoup sont en vacances. En août, les championnats européens reprennent. Ouais. Donc c'est pas là que les gens. Il y a d'abord la période de transfert qui a une forme d'incertitude chez les joueurs. Ouais. Donc comme on ne sait pas où on va jouer la saison qui commence, on n'a pas intérêt à venir en Afrique parce que on peut venir jouer surtout avec une blessure et ne plus être comment on appelle ça, ne plus être potable pour pouvoir être vendu ou prêté, enfin des choses comme ça. Donc, et parfois ne même pas dire au club qui va vous signer que vous allez aller en sélection. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on prenne en ligne de compte. Et comme il a encore dit, nous, ça fait 2 ans que le ballon ne roule pas dans ce pays. Donc il peut même pas y avoir un potentiel local sur lequel on puisse s'appuyer déjà pour même engager un stage, un premier stage. Ce qui est en soi aujourd'hui quelque chose de bloquant. Donc, mais tout ça n'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire que c'est pas ce qui va faire qu'on dise on n'y arrivera pas. Non, au contraire, prenons en compte ces difficultés, c'est maintenant. Oui. Voilà. Pendant que tout le monde a un regard sur les États-Unis, le Mexique et le Canada, nous on se prépare. Il faut mettre une task force, je sais pas comment on va l'appeler, mais détachée, mais qui ait suffisamment d'entrisme pour que lorsqu'il y a des choses à faire, qu'on le fasse avec dextérité et rapidité. Voilà. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut mettre autour de M. Claude Leroy une cellule, une structure qui travaillera, détaché, je répète, détaché de tout ce qui nous bloque sur le plan administratif dans nos administrations, la lenteur du papier qui doit circuler de gauche à droite. Si on a débarrassé, si on a créé cette structure-là, en ce moment-là, on pourra, tant soit peu, rattraper le retard et permettre à ce que, d'ici le mois d'août, qu'on ait quand même des joueurs qui viennent et qu'on ait un embryon de stage pour nous permettre de faire la journée FIFA, par exemple. Et là, on répondra un peu à l'exigence du président de la République qui dit qu'il faut relancer. Mais on ne peut pas relancer comme avant. Parce que ces histoires, et il le sait sans doute mieux que moi, ces histoires des avions qui doivent partir à 9h, qui partent à 2h du matin, qui doivent s'arrêter dans 4 pays avant d'arriver à destination, ça doit s'arrêter. Voilà, le football mondial a évolué et il faut que nous on suive le rythme. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on atteindra nos objectifs. Mais si on continue à faire comme on fait, Claude Leroy ne suffira pas, il en faudra un autre.
D'accord, on va peut-être pas revenir sur les détails clés de ce contrat, parce qu'après on parle de 2 ans de contrat. Ben, on peut peut-être parler de son staff. Il arrive accompagné d'Omar Daf, qui n'est pas n'importe qui. Il a fait des bons des touches en Ligue 2, en Ligue 1, et c'est sa première expérience africaine. Et il tombe au Congo. Comment il faut-il que ce staff-là soit constitué, bien évidemment? En fait, moi, ce que je sais d'aujourd'hui, hein, et je pense que tout le monde se pose la question, c'est qu'on n'a pas la constitution globale de son staff. On ne la sait toujours pas. Ouais. La signature se fait le lundi 22. Ça ne constitue pas un problème, ça aussi, parce que là, non, je pense que ça ne constitue pas un problème. La signature, c'est le lundi 22, donc le contrat n'est pas encore signé. Certainement qu'il a déjà donné des noms, mais on les a pas encore divulgués, on le saura à ce moment-là. Ouais. Mais la présentation qui nous a été faite, c'est de dire Omar Daf, mon adjoint, et Claude Leroy. Donc moi, je pense que c'est aussi un duo qui fonctionne bien, parce que Omar Daf a ce passé de joueur africain. Il a fait plusieurs Coupes d'Afrique. Il a été entraîneur adjoint du Sénégal, ouais, où il a fait 2 Coupes d'Afrique et 1 Coupe du Monde en Russie. Donc ce statut d'adjoint, il le connaît. Il a été international avec plus de 400 matchs, je crois, en France. Donc là aussi, il a ce passé qui fait que quand il a un joueur en face de lui, et c'était pas un piètre joueur, hein, tout le monde le sait, il a été même capitaine au Sénégal, donc voilà, c'est quelqu'un qui en impose de la même manière que Claude Leroy en impose quand on a un joueur en face de soi. Et donc les joueurs congolais, quand ils auront Claude Leroy ou Omar Daf à côté d'eux, ils auront en face d'eux des gens qu'ils doivent respecter et des gens respectables et qui de toutes les façons fonctionneront très bien à deux, puisque je pense que Claude Leroy a dû, si ma mémoire est bonne, encadrer aussi Omar Daf par le temps passé. Donc voilà, moi, les détails du contrat, on ne les sait pas encore, on ne peut pas spéculer, mais dans tous les cas, comme on l'a dit, il faut constituer un groupe au-delà de son staff, parce que le staff, il sera fait d'une analyse vidéo, d'un kiné, d'un préparateur. Au-delà de ce staff-là, c'est le staff qui va graviter autour pour faciliter... Qui le fait? C'est au niveau du ministère ou de la fédération? Sans doute. Ça sera fait entre le ministère et la fédération. Et comme pour embrayer dans ce qu'il a dit, dans ce qu'a dit M. Manyongui, c'est important d'avoir dans son staff un ancien joueur de ce calibre-là, ouais, et qui est sorti de terrain il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc, à ce niveau-là aussi, au niveau du discours, c'est important. Il saura comment toucher un joueur, comment lui parler, comment comprendre parfois la psychologie du joueur et tout ça. Et c'est bien. Ouais. Il est jeune. Il y a un écart d'âge entre les deux. Je crois qu'à ce niveau-là, Claude Leroy a joué sur les aspects qui pouvaient lui permettre à lui d'être un peu le grand superviseur et d'avoir un adjoint qui soit proche des joueurs, qui a été un grand joueur de football. Donc, dans le ressenti, dans la façon de présenter les choses, il n'y a pas souvent mieux que ce genre de personnage pour pouvoir le faire. Et donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est il faut que ça bouge, on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. Mais bien entendu, dans le staff, l'idéal serait aussi qu'il y ait un local. Parce que là aussi, il y a comme une transmission de savoir et de connaissances. Il faut qu'à terme, que nous ayons des entraîneurs qui, en côtoyant ces gens-là, qui vivent dans des univers qui ne sont pas les nôtres, qu'il y ait une transmission de savoir et de connaissances pour que demain, ces gens-là puissent prendre le relais à terme. Tout de suite, on a bien vu que c'est pas évident. Donc, on saura à partir de lundi, quand le contrat sera signé, quelles sont les clauses. Et bon, le staff maintenant, aujourd'hui, les staffs des équipes nationales, on sait comment ils sont constitués. Hein. Il y a même un kiné, il y a ceux qui s'occupent, un physiothérapeute. Bon, voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Donc, attendons de voir ce qui va être fait la semaine prochaine. Après, si on veut tricher un peu, il suffit de regarder quel était le dernier staff de Claude Leroy, parce qu'en général, les coachs sont très... Oui, généralement, ils reviennent avec... leur staff, ils ont des habitudes, surtout dans le contexte congolais. Oui, bien sûr, il faut les gens qui connaissent. Il faut que ça aille vite, il ne faut pas qu'il y ait un kiné qui va découvrir, qui va apprendre à travailler avec, il faut qu'il ait un médecin avec lequel il a déjà un feeling, un ressenti pour savoir... quel est le niveau d'exigence du coach et comment adapter les échauffements, la diététique, toutes ces choses-là. Mais le point le plus important, et je reviens encore dessus, c'est le noyau qui va graviter autour de ça pour la partie administrative. Je parlais des passeports sportifs. Là, on fait un contrat, il le signe, il faut le transmettre à la FIFA, c'est le devoir et la responsabilité de la FECOFOOT. Ensuite, il y aura des convocations, il y a les passeports des joueurs. Voilà, tout ça, c'est le travail de la FECOFOOT qui doit être fait en phase avec le ministère,
il y a le problème des équipements. Il va falloir aussi régler ce problème-là. Il faut qu'on arrive à trouver un équipementier. Ça reste aussi un véritable problème parce que il faut voir comment est-ce que c'est comparaison n'est pas raison, bien évidemment, mais il faut aussi voir comment est-ce que les autres aujourd'hui, avec un peu d'organisation, un peu de volonté, se présentent. Quand je dis équipement, je pense pas qu'au maillot. Tout ce qui est autour de l'intendance, c'est beaucoup de choses sur lesquelles on a pêché. Dans la montée en puissance qu'on espère avoir progressivement, il nous faut ça. C'est ce qui d'ailleurs structure et organise une sélection nationale. On peut plus faire. On s'est un peu trop accommodé de l'à peu près. Faisons comme ça. Non, c'est plus possible. On voit aujourd'hui quelles sont les exigences du football mondial. C'est pas possible. Voilà. Il y a aussi une question qui reste malheureusement en suspens. J'espère qu'on va trouver des éléments de réponse ici sur ce plateau. Il y a l'effectif. Est-ce que parce qu'aujourd'hui l'attente se focalise aussi au niveau de la première liste que Claude Leroy donnera avant le match contre la Namibie. Est-ce que il faut repartir avec les mêmes éléments, donc les mêmes joueurs, où il faut aller garder un certain noyau, où il faut aller chercher d'autres joueurs en France, des binationaux. Au Congo, c'est d'ailleurs impossible parce qu'on n'a pas eu de championnat. Est-ce qu'il faut garder un noyau pour relancer effectivement cette machine? On n'a pas le choix dans un premier temps. On n'a pas le choix. Pourquoi prendre à l'extérieur? Parce qu'ils sortent des compétitions pas très longtemps. Et certainement, ils vont reprendre. Donc, ceux qui accepteront de venir, il faudrait prendre. Pour déjà marquer une reprise à ce niveau-là. Parce qu'au niveau local, c'est le désert à l'heure actuelle. Otto s'est arrêté en chemin et depuis là, ne sachant pas trop à quel moment la reprise nationale devait se faire, tout le monde est parti un peu dans toutes les directions. Donc, le sélectionneur, le premier travail, je crois qu'il est en train de s'y atteler là où il est, c'est de convaincre déjà l'ossature que nous avons. Ceux qui accepteraient de venir. Parce que là aussi, parfois, il y a eu pas mal de frustration, quand ces jeunes gens arrivent, acceptent de venir pour jouer pour le Congo, il y a eu pas mal de frustration. Ces affaires de primes. Un joueur de football ne peut pas être géré comme un fonctionnaire lambda. Il faut qu'on le comprenne. C'est des choses qu'on a dans ce pays. On pense qu'un joueur de football, il est comme un chef de service qui va en mission. C'est pas possible parce que lui, sa carrière, elle est courte. Elle peut s'arrêter à tout moment. Et si nous, à ce niveau-là, on n'a pas ces données en tête, on va continuer à croire que c'est des gens qui font des caprices. Non. Chaque fois qu'ils prennent l'avion pour venir, c'est un risque qu'on prend. Et si le traitement financier, il n'y a pas que l'argent, mais ça importe, c'est le métier de quelqu'un. Donc, les gens, il faut que... C'est pour ça qu'on estime que la condition du joueur congolais au sein de l'équipe de ça, il faut la revoir. Elle doit aussi être attractive. Il faut que le jeune se dise, oui, il y a l'intérêt de jouer pour le pays, mais derrière, ce qu'on peut gagner pourra me permettre de vivre décemment. Faut pas non plus leur dire à eux de faire plus preuve de patriotisme, mais on vit pas, ça ne nourrit pas quelqu'un le patriotisme. Évidemment qu'on l'a tous. Mais on a besoin de se lever le matin, de travailler, de gagner sa vie. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. On est dans la relance, ben relançons tout, parce que c'est peut-être des choses qui n'étaient pas très bien pas géré, mais ça a donné lieu à beaucoup de frustration de la part de nos jeunes. Les primes qui sont payées, les gens finissent de jouer pour qu'on paye la prime, il faut qu'on attende un monsieur qui se bat avec de l'argent quelque part. Faut qu'on arrête, ça se fait plus. Voilà. Discuter avec ces gens-là, essayer de lever, regarder ce qui se fait autour de nous, on n'est pas seul au monde. On a le Cameroun, on a la RDC. Après, on est étonné de voir ces pays-là attirer le plus de joueurs qui jouent à l'extérieur. Et puis, jouer des plus grandes compétitions. C'est frustrant quand même. Les deux CAN, la RDC les a joués et là, ils vont jouer la Coupe du Monde. Ils jouent la Coupe du Monde. Le Cap-Vert joue la Coupe du Monde. C'est des pays qui nous regardaient, notamment le Cap-Vert qui nous regardait. Quand nous, on a gagné notre première CAN, le Cap-Vert n'était même pas indépendant. Si ces choses-là ne nous parlent pas, on s'en sortira pas. Le petit bout de terre qu'on appelle Curaçao, c'est pas possible. Donc nous aussi, sachons une chose. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si nous voulons que notre équipe nationale ait les meilleurs d'entre nous qui évoluent à l'extérieur, il faut qu'on mette les conditions. On a dit en termes d'intendance de logistique, il faut aussi que financièrement les gens, quand ils viennent, ils savent que tout est mis à leur disposition pour qu'ils s'épanouissent. C'est comme ça qu'un joueur, il est prêt à se donner sur le terrain parce qu'il sait qu'en retour, tout le microcosme, tout est réuni pour que tout aille pour le mieux. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder pour que ceux qui vont venir arrivent dans un environnement un peu mieux que celui qui était là il y a quelques années. L'environnement, je ne vais pas en revenir. Les conditions du joueur dans la sélection, Francky Luemba l'a dit. Est-ce que aujourd'hui on y travaille, bien effectivement? On y travaille, je suis pas dedans, donc je ne peux pas vous dire si on y travaille ou pas. Je suis pas avec Claude Leroy, je suis pas avec ceux qui sont là, mais dans tous les cas, ce qu'il faut prendre
enfin ce qu'il faut retenir surtout, c'est que si la prise de conscience n'est pas générale, on n'y arrivera pas. Francky Lemba l'a dit tout à l'heure, on parle de caprice de joueurs. Ben, si on parle de caprice de joueurs, c'est parce qu'on n'a rien compris à l'organisation du football. Il n'y a pas de caprice, ça s'appelle joueur professionnel. Oui. Même s'il est en face en RDC, il est payé pour faire ça. Vous prenez un ébéniste, vous lui coupez les mains, bah, je pense qu'il va falloir qu'il se reconsidère et qu'il se trouve un nouveau métier, mais qu'il s'adapte déjà au fait de ne plus avoir ses mains. D'accord? Donc vous prenez un joueur professionnel, c'est exactement la même chose. Donc vous le prenez dans son environnement. Celui qui joue en Turquie, il a une cadence de match et une répétition de match qui n'est pas le même que celle de celui qui est en Russie. Avec le décalage horaire et les voyages que ça faut que ça prenne en considération. Celui qui est en Angleterre non plus, avec le rythme des matchs et le nombre de matchs par saison, c'est pas la même chose. Vous prenez un joueur qui joue à Chypre, vous le faites venir au Congo pour l'équipe nationale, ben, il n'a pas joué autant de matchs dans la semaine que celui qui joue en première ligue en Angleterre. Donc il y a tous ces aspects-là où il faut qu'on s'élève. Et c'est le problème du Congolais ou du monde du football congolais, c'est qu'on veut obtenir des résultats. On veut être efficace, mais on ne veut pas faire d'efforts. Voilà. Et on ne peut pas faire, comme on a dit, d'omelette sans casser les œufs. Mais voilà, vous prenez un joueur qui a fait un match de Ligue des Champions le mercredi. Il a joué le samedi d'avant, le dimanche d'avant, il a joué mercredi ou jeudi, il a joué samedi et il doit être chez vous en sélection lundi. Ben, il y a tout un processus de récupération à voir. Et même une connivence entre le médecin de chez nous, de la sélection, et celui du club d'où il vient. Le diététicien ou le kiné de chez nous avec celui de là-bas pour dire voilà, il était blessé, il a joué les 3 matchs, si vous le faites jouer tout de suite, il y a peut-être un risque de blessure, on est en train de soigner sa cicatrice. Toutes ces données-là, en fait, tant qu'on ne prendra pas conscience du fait qu'il faut se professionnaliser, s'il n'y a pas un autre mot, on sera toujours en train de tourner autour du pot. Mais pour répondre à votre question préliminaire, voilà, il y a le potentiel, on l'a partout, hein, des joueurs congolais qui, en dehors de ceux qui ont déjà été en Diable Rouge, qui ont envie de venir, mais qui ne viennent pas justement parce qu'ils ont conscience de ça. Il y en a énormément, hein, qui pourraient nous permettre de faire concurrence à la RDC une fois qu'on aura fait suffisamment de matchs, suffisamment de rassemblements et que le message du coach sera passé. Ça, c'est pas un problème. Pour moi, ce problème, c'est pas les joueurs. C'est la prise de conscience de ceux qui organisent et ceux qui doivent faire en sorte que la machine Diable Rouge fonctionne. On va peut-être clore ce chapitre du retour de Claude Leroy sur le banc. Peut-être un dernier mot autour de cette venue. C'est une bonne nouvelle, comme on a dit, dans un océan de désespoir. Ça a été la bonne nouvelle du mois de juin. Très bien qu'il revienne. Mais comme on a dit, il faut que tout le monde autour se professionnalise. Il faut que tout le monde prenne conscience que, comme j'ai dit tout à l'heure, si on continue à travailler comme il y a 4-5 ans, Claude Leroy ne suffira pas pour nous qualifier à la CAN 2027. Et encore, il faudra encore aller chercher. Et la valse des entraîneurs va continuer. Claude Leroy revient, oui, mais créer un environnement autour pour que les choses marchent réellement. Encore du travail à faire, donc. Non, moi, je vais faire un peu mon capricieux, moi aussi. Je suis désolé de voir que dans le football congolais, on parle que du football masculin. Ça me choque. On reçoit la bonne nouvelle de Claude Leroy, on oublie que s'il y a un domaine en tout cas une discipline dans laquelle on peut gagner dans le football assez facilement une catégorie, c'est le football féminin. On a énormément de talent dans le football féminin. Elles jouent, les filles, avec des garçons jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Malgré la différence morphologique, elles s'entraînent dans des conditions pitoyables. Les clubs sont aux abois, à la ramasse, mais on a quand même du potentiel. Et il y a quelques années où des Aminata Ndiaye, ils sont allés jouer en Guinée équatoriale, meilleure buteuse, enfin voilà, on a du potentiel. Et ce serait dommage de s'arrêter à la bonne nouvelle Claude Leroy et d'oublier la formation, donc la nomination d'un DTN prochainement qui soit vraiment dans une politique de formation et de développement des joueurs et des compétences, c'est-à-dire des éducateurs, mais qu'on mette un peu à côté le football féminin, ça me choque un petit peu, mais bon. Voilà, ça c'est mon petit caprice. D'accord, je crois que ça c'est digne de tout un sujet qu'on pourra peut-être organiser sur ce plateau. En seconde partie de notre émission, on parlera de la réouverture annoncée des stades. Faut-il y voir un retour des compétitions? Je signale que cette réouverture, s'il faut le dire comme ça, a été accompagnée de certaines conditions. Vous êtes président de club. Comment est-ce que vous avez accueilli cette bonne nouvelle, s'il faut qu'on l'appelle comme ça? Écoutez,
j'ai envie de vous dire au prime abord, tout ça pour ça, ça a pris trop de temps. On aurait dû les ouvrir beaucoup plus tôt. Oui. Voilà, parce que les fermer pendant 2 ans, ça a empêché aux jeunes de ce pays de pratiquer le football. Et ça, c'est des choses dont on ne peut pas se réjouir. Parce que quand ils ne pratiquaient pas le football, personne ne peut dire ce qu'ils faisaient entre-temps et comment ils s'en sortaient. Maintenant, la réouverture en soi des stades ne suffit pas. Il faut voir dans quelles conditions sont ces stades. Je vous parle là du stade de Pointe-Noire, qui a une pelouse qui a été posée depuis 2007. 2007. Ça fait 19 ans. Massamba Déba doit être dans sa 3e pelouse. Le stade municipal de Pointe-Noire, c'est la même pelouse depuis la CAN Junior. Donc, tous les jours là-bas, les joueurs sont exposés. Leur intégrité physique est mise à mal. C'est un exploit si on arrive à faire des compétitions qui aient des problèmes, etc. Mais on n'en sait rien, en fait. Et même la structure du stade pose problème. Ouais. Alors, on aurait dû prendre ces 2 ans pour les remettre à niveau, pour revoir un peu les fondations du stade municipal. Ouais. Ça n'a pas été le cas. À l'intérieur aussi, les stades ont pris un grand coup. Donc, réouvrir, c'est bien. Maintenant, on attend de voir, au niveau de la FECOFOOT, quel est le chronogramme qui va suivre et les moyens qu'on met. Ouais. Et aussi du côté de l'État. Ouais. Est-ce qu'une enveloppe, cette fois-ci, va être dédiée pour la relance des compétitions au niveau du football? C'est nécessaire. Ouais. J'ai envie de vous dire, c'est même la condition sine qua non pour qu'on reprenne. Parce que la FECOFOOT, ces moyens ne suffiront pas à combler et à permettre au club de reprendre de manière effective. De manière technique, est-ce que dans les mois qui viennent, vous voyez, on vient de parler de la difficulté pour l'équipe nationale de se regrouper et de jouer. Si cette difficulté existe déjà pour l'équipe nationale, elle est encore plus prononcée pour les équipes, nos équipes locales. Mis à part Otto, qui est resté en compétition jusqu'il y a encore 3 mois, le reste, ça fait longtemps qu'on a perdu les joueurs, qui sont soit à l'extérieur, soit en train de pratiquer d'autres métiers. Et je ne vous parle même pas des entraîneurs congolais qui sont expatriés. Donc, c'est tout ce microcosme-là qu'il faut reconstituer. Et on ne peut pas le faire en un mois. Voilà. Il faut fixer une période sur 3-4 mois pour que les gens aient le temps de reprendre progressivement et qu'il y ait une montée en puissance. Vous verrez qu'au cours de cette émission, on aura beaucoup parlé de montée en puissance. C'est bien parce que on a connu une période de léthargie. Une période qu'on aurait dû éviter d'ailleurs, mais bon, on va mettre tout ça derrière nous. Il faut reprendre et ça suppose que chacun y mette du sien. Les clubs, nous mettons déjà du nôtre parce que au quotidien, on soutient ces équipes-là. On a besoin du soutien de l'État, qui vient trop rarement ou pas du tout. Il faut que l'État s'implique. Et la fédération, sur les aspects techniques et aussi financiers, il faut qu'on ait une clarté à ce niveau-là. C'est quand on aura réuni ces conditions-là, on permettra au club de reprendre sereinement sur un calendrier qui va s'étirer sur 3-4 mois de reprise progressive. Voilà. On a parlé avec vous de la responsabilité aussi de l'État de mettre les moyens. Je vais essayer de lire quelques conditions, bien évidemment énumérées dans cette réouverture de stade. Il y a également la souscription à une police d'assurance couvrant les risques liés à l'organisation des compétitions. Il y a des conditions sur l'arbitrage qui constituent aussi un véritable problème pour notre football. Il y a l'entretien et la sécurisation des lieux. À qui revient cette responsabilité ? Alors je vais commencer par être d'accord avec M. Mbemba sur une phrase, tout ça pour ça. Et moi qui suis plutôt proche de la réalité terrain, des sportifs, des dirigeants et des clubs, je ne peux pas commencer mon propos préalable sans condamner, mais de façon très ferme, l'égoïsme des personnes qui avaient pouvoir de décision pour que ces compétitions reprennent. Pourquoi je condamne ça? Et après, on oublie, on passe à autre chose, parce qu'il faut monter en puissance, comme vient de le dire M. Lemba. Mais c'est incroyable d'avoir condamné des jeunes joueurs qui, aujourd'hui, sont empâtés, certains ne jouent pas. Voilà. On a eu quand même une équipe du CHAN qui est allée sans compétition, mais qui a plutôt réussi à se qualifier et y aller. L'AS Otto qui est allé jusqu'en quart de finale. Léopard qui a joué. Tout ça pendant une période où vous n'avez pas de championnat. Ça veut dire qu'à la base, le talent, vous l'avez. Mais vous qui êtes les encadrants ou les dirigeants du football, et là je parle du niveau fédéral et ministériel, vous prenez la décision de, à coup d'échange, de communiquer, ne pas relancer les compétitions, et ça porte préjudice. Monsieur Lemba est président de club. On est dans un football qui n'est pas professionnel. Ça veut dire qu'il entretient les joueurs.
quand on se retrouve dans cette période où un investissement doit rapporter quelque chose pour que lui s'occupe des joueurs, ben, pendant ce temps, vous n'avez pas les subventions FIFA qui doivent lui permettre de prendre soin des joueurs. Pendant ce temps, il ne peut pas entretenir des joueurs et des entraîneurs qui ne sont... Et quand on n'est plus en activité, vous pouvez faire ce que vous voulez, les maladies se multiplient, ainsi de suite. Donc c'est une charge incroyable. On a parlé du stade municipal tout à l'heure. Pour y être allé, ça montre encore combien de fois on est inconscient, sachant qu'il y a des subventions FIFA pour entretenir ou s'acheter une nouvelle pelouse, avec la contribution de l'État éventuellement. Mais c'est incroyable de voir cette pelouse-là. C'est une mise en danger. On parle d'assurance, là, vous avez parlé d'assurance. Oui. Ben, tous les joueurs que vous mettez sur un terrain de football à Pointe-Noire, le premier risque, c'est d'avoir tous ces rotules bousillés. Donc le risque de blessure, il est permanent. La pelouse, elle est sèche comme ça, et en dessous, vu comment ça a été posé, parce que c'est les anciennes générations, c'est de la dalle. Hein. Je suis d'accord. Donc un gardien qui plonge, il peut se casser la hanche. C'est ça. Donc quand on dit tout ça pour ça, ouais, moi je suis plutôt homme qui regarde ce qui se passe sur le terrain et qui veut qu'on mette les gens dans les meilleures conditions. Donc vous ne pouvez pas exiger de Cheminot, de V-Club, de Karat, Diable Noir ou qui je sais, un spectacle de qualité. Quand on joue dans ces conditions-là, c'est pas possible. Pas du tout. Vous pouvez pas exiger des gens de la qualité quand vous jouez les matchs à 8h du matin, quand on organise les championnats parce qu'on a un seul stade, Massamba Débat, et qu'il faut composer entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc voilà, la montée en puissance, elle doit aller jusque-là. Ouais. La reprise du championnat, c'est bien. L'ouverture des stades, c'est bien. Mais il va falloir que très rapidement, on se mette sur une table pour dire comment on fait pour y arriver. Là, vous avez lu des choses qui, pour moi, enfin, je suis gêné même qu'on en parle aujourd'hui et que même à un moment donné, la FECOFOOT se soit mis en contradiction avec le ministère pour ça. Le premier point, vous avez dit, c'est la souscription. Non, le premier point, c'est la sécurité. C'était la sécurité. Mais écoutez, quand vous organisez une compétition, d'accord, c'est un événement. Autour des matchs de foot, il y a quoi? Il y a les ramasseurs de balles, il y a les stadiers, il y a la police, il y a les pompiers, il y a les médecins. C'est ça les conditions. Ouais. A-t-on besoin de le redire pour savoir comment on organise une compétition? C'est hallucinant de savoir ça. Ensuite, on parle d'assurance. Là, on vient de parler de blessures. Mais bien entendu qu'il faut assurer une compétition. Ça ne devrait même pas se dire. Moi qui suis assureur, je vous dis, je ne comprends pas qu'on en parle. Responsabilité civile de l'organisateur, responsabilité civile de M. Luemba qui est aujourd'hui président. Vous prenez là une reprise qui se fait, allez, on va dire, on joue la Coupe du Congo dans un mois, même si c'est fou et même inimaginable. Vous reprenez, il y a une crise cardiaque d'un joueur. Le médecin est responsable. M. Luemba est responsable pour avoir fait reprendre les conditions comme ça. Si ça ne se passe pas dans la compétition, ça se passe à l'entraînement, c'est sa responsabilité engagée. L'assurance des sportifs qui se blessent, les garanties accidents individuels ou quoi que ce soit, mais toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je dis, moi, parfois, je ne me fais pas que des amis. Hein, quand je parle comme ça, on me prend pour un moralisateur. Non, c'est pas de la moralisation. C'est pour dire aux gens, c'est incroyable de vouloir faire de la perfection avec du rudimentaire. Ce n'est pas possible. Il faut, à un moment donné, qu'on s'élève. On est juste là en train de savoir si lui, il a le droit de faire ci, de voter, de nommer ou quoi que ce soit. Non, remettez-vous. Le terrain, c'est d'abord sur le terrain. Ouais. Donc, on a affaire à des gens qui ne sont pas passionnés. Quand ils ne sont pas passionnés, ben, ils ne pensent pas à tout le reste, enfin le rudimentaire pour la pratique du football. Ouais. C'est essentiel. Je parlais tout à l'heure des féminines. C'est incroyable. On n'a pas la même morphologie hommes et femmes. Vous allez reprendre une compétition commune. Si les hommes, ça fait 2 ans, les femmes, ça fait 2 ans et demi. Ensuite, il y a le problème de déplacement. Comment vous déplacez les gens aujourd'hui? Bon, personne n'a envie de votre avion, la roue, président de club. Voilà. Non, mais moi, je plains les présidents de club. Je n'aimerais pas être à sa place. On pose les vrais problèmes à l'heure actuelle. On pose les vrais problèmes. Il faut que tout le monde se remette en cause. Et cette remise en cause devrait faire en sorte qu'on soit tous modestes et humbles. Et qu'on dise, OK, comment on fait? Ça suppose que les gens ils se parlent. On a eu 2 ans de conflit. Ça a produit le gâchis dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un gâchis. Monsieur Manyongue est en train de vous le dire. C'est un gâchis. Notre équipe du CHAN, on est à la 8e ou 9e compétition du CHAN. On a toujours eu la chance de se qualifier au CHAN. Si cette fois on a été, ça veut dire qu'il y a du potentiel dans ce pays. Ne le gâchons pas. Or, ces 2 dernières années, on n'a fait que ça. Et comme il dit, qui s'est posé la question de savoir, Otto s'est arrêté là, dans quelles conditions, comment? Mais au fond, son championnat,
difficile d'avoir une équipe compétitive. Vous jouez face aux Zamalek. Vous n'avez pas de championnat. Ce n'est pas les matchs amicaux qui vont vous permettre de mieux. Il n'y a pas la même intensité. C'est pas possible. C'est tout ça qu'on paye. Maintenant, ok. Le président a dit, c'est fini, on reprend. Reprenons dans la sérénité, dans une remise en cause générale. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Mettons-nous autour d'une table et voyons ce qui doit être fait. Ces conditions, comment on les remplit? Les stades, comment on fait? Je vous apprends une chose. Vous savez qu'il y a un décret de 2005 qui institue la Coupe des départements. Signé par le président de la République. La Coupe des départements. C'est-à-dire qu'on devrait organiser dans ce pays chaque année une compétition qui concerne tous les départements. Mais c'est là qu'on devrait faire la détection. Nous sommes en 2025, elle n'a jamais eu lieu. On avait l'ONTU dans ce pays, qui était un vivier formidable pour toutes les disciplines sportives, parce qu'on y pratiquait tout, il n'y avait pas que le football. Ça n'existe plus. Donc il y a tout ça qu'il faut revoir, et on est surpris de voir des pays qui ont 500 000 habitants, 4 000 km² se retrouver sur le toit du monde et faire match nul avec l'Espagne. C'est ça qui doit nous aujourd'hui. On dit c'est pas possible. Comment on a fait pour se retrouver là? On a fait table rase, on veut repartir. Les guéguerres, les questions d'ego, on met de côté. Voilà. Tout le monde a fauté dans cette affaire. Tout le monde. On prend notre part en tant que club. On prend notre part en tant que dirigeant. Que les autres aussi prennent la leur. Et qu'à partir de ce moment-là, qu'on se retrouve là pour dire, et pour l'équipe nationale, on a esquissé quelques pistes de solutions. Il y a des gens dans ce job de pouvoir les matérialiser. Voilà. Nous, on donne quelques idées, quelques pistes. Mais pour le football national aussi. Au Gabon, on donne 65 millions par année à une équipe de football de première division. 30 et quelques millions à une équipe de deuxième division. Au Congo, 0. La fédération donnait 7 millions par club par année. Mais je peux vous dire, moi je dirige un club. Avec 7 millions, on fait à peine les transferts. Et encore, si vous êtes allé chercher des joueurs qui n'ont aucune valeur. Mais encore là, ça veut dire qu'on fait que des prêts. Donne-moi ton joueur, je te donne ceci. 7 millions. On ne peut pas faire. Donc le reste, ça vient de la poche des dirigeants, qui sont eux aussi des êtres humains avec tout ce qu'on connaît comme difficulté de la vie. Si on veut que ça monte, si on veut que ça change, je plaide là pour le football, mais ça doit être pareil pour toutes les autres disciplines. Il faut que l'État s'y mette, même symboliquement, pour que la fédération donne ce qu'elle a donné, qu'elle monte aussi en puissance, que l'État aussi y mette du sien. Voilà, c'est comme ça. C'est la combinaison de toutes ces énergies qui fera que cette crise qu'on a vécue sera très loin derrière nous et on va recommencer à aimer le football et à ramener les gens dans les stades. Je reste avec vous peut-être pour un dernier mot. Allez-y. Non, mais je veux rajouter quelque chose, c'est que là, je vous disais, je plaignais M. Louemba. J'étais à cette place-là à Red Star il y a longtemps avant, mais c'était pas les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, vous prenez un club comme Cheminot, ou un autre sur Brazzaville. Les joueurs sont allés ou au Gabon, bien sûr, ou en RDC, ou en Angola. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lui, il n'a plus les joueurs qui étaient chez lui parce qu'ils sont partis. Pas du tout. Donc, pour reconstituer une équipe et rejouer, il va falloir qu'il ait une base. Lui, il va chercher ses joueurs. Il n'y a pas de formation. Vous connaissez des clubs qui ont, des centres de formation ou des équipes juniors qui existent? Non. Il n'y a pas ce vivier-là. Et le maillage dont on parlait tout à l'heure, pour que aucune compétence, en tout cas aucun joueur dans les régions ne disparaisse et que eux aient une base, s'ils n'ont pas l'équipe junior, mais au moins pour aller chercher dans un centre technique régional ou pour une académie aller chercher des joueurs, mais il faut que même les académies fonctionnent. Mais même ça fonctionne pas. Donc aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête pour reprendre une compétition où ils vont aller chercher des joueurs. Au-delà de la réouverture des même s'il en avait les moyens financiers, il a pas de vivier. Il n'y en a pas. Et comment à ce rythme-là on reprend avec du Congo ayant le courage de ne pas faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire que l'autruche, quand elle voit le danger venir, elle plonge la tête pour pas voir le danger, mais elle sait que le danger est là. Oui. Donc on a 2 mois. Actons qu'il est impossible de repartir et de créer une compétition. Et mettons ces 2 mois à contribution pour créer des conditions pour repartir. Tout à fait. On fait 2 mois où on laisse les gens le temps de reprendre l'entraînement, de préparer peut-être des matchs amicaux, de favoriser ce comme ça, mais surtout de mettre à disposition les moyens financiers, donc y compris en négociant avec la FIFA pour que ces fonds FIFA qui existent, qui sont bloqués depuis un moment, soient libérés pour qu'on affecte justement ce qui devait être d'ailleurs donné au club chaque année, qu'on leur mette à disposition pour qu'ils repartent. Et puis on décide de reprendre peut-être au mois d'octobre. Ça laisserait juillet, août, septembre, octobre. On a 4 mois pour préparer, on peut s'en sortir et avoir une vraie compétition. Maintenant, si on est fou, on pense qu'on peut faire la Coupe du Congo très rapidement. Mais non, moi, j'y crois pas. Et moi, je suis très factuel. Je dis non, arrêtons de faire comme ça. On a souvent fait comme ça dans le passé. On connaît les résultats. Arrêtons, quoi. Voilà.
faut que ce qui se passe autour de nous enseigne. Je reste avec vous, Francky Lumba, pour votre dernier mot peut-être. Oui, le dernier mot c'est l'espoir que les choses changent, l'espoir que ce qu'on a vécu soit très 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 loin derrière nous. Ça dépend de nous, tous les acteurs, fédération, ministère, club, tout le monde. Ça dépend de nous. Et donc, on a un nouveau sélectionneur qui va arriver. Encore une fois, on répète, il faut créer les conditions pour que ces gens-là travaillent correctement, professionnaliser les choses. On peut pas continuer comme ça. Donc, on a 65 ans d'indépendance. Faut qu'on arrête, quoi. Voilà. Je répète, il y a des pays qui nous regardaient à la télé. Voilà, qui ont aimé les Mbono, les Minga Pépé. En 72, voilà, on était des gens, on craignait le Congo. On a un peu perdu. On a eu des moments où on a eu quelques éclairs. On a encore perdu depuis pas mal de temps. Il est jamais trop tard pour bien faire, pour recommencer à bien faire. Le président a pris l'engagement, on s'accroche à cet engagement. Il l'a pris devant le peuple en plus. On s'accroche à cet engagement, matérialisons ça, conceptualisons, matérialisons, et puis que tout le monde se mette résolument dans la marche pour accélérer, c'est le mot à la mode, Oui. accélérer le renouveau du sport congolais en général et du football en particulier. Voilà, moi j'y crois. Mais il faut qu'on ait tous le même état d'esprit pour qu'on s'en sorte. On garde espoir, monsieur Mayongi. Ouais, moi, je rajouterais à ce qu'il a dit la détermination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dépassionner. Alors, je sors un peu de la passion du football, mais en fait, il faut plus qu'il y ait d'état d'âme. Il faut être déterminé à résoudre enfin ce problème de façon définitive. Il faut commencer par les bases. On a pris un sélectionneur. Il faut organiser la formation. Il faut organiser le financement. Il faut organiser les championnats, repenser les compétitions peut-être dans le contexte actuel où à un moment donné on n'a pas suffisamment d'avions peut-être pour faire les compétitions. Voilà, il faut être dans la consultation là et mettre ces 2-3 mois à contribution pour construire une solution pérenne. Voilà. J'espère que vos brillantes analyses sont arrivées là où il fallait. Merci à vous. Je ne pensais pas qu'on serait d'accord sur certaines choses, mais bon. Finalement, ce plateau a résolu tout ce qui... Non, mais c'est de ce genre d'occasion qu'on arrive à sortir quelque chose. Ouais. J'ai dit, il a dit des passionnants, des passionnants. Ouais. Allant froidement, sans regarder les gens en chaîne faïence. Ouais. C'est un tel. Ça a donné quoi? Rien. Ça a donné que les gens nous ont marché dessus. Ça a donné qu'on nous a demandé de surveiller le fleuve. Voilà, un peu de fierté. Voilà. Heureux de savoir que c'est sur ce plateau-là qu'on a trouvé finalement des idées pour effectivement relancer ce football. Merci à vous. Relancer assez régulièrement, hein, ça fait du bien. Oui. Y a eu tellement de morosité dans le football congolais qu'on a besoin de parler d'autre chose et de penser à autre chose. Tout à fait. Merci à vous, messieurs. Merci surtout, merci d'avoir fait venir sur ce plateau. Je le rencontrais pour la première fois directement. Je suis heureux de vous avoir mis. Bien sûr. Plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir suivis également. Cette tribune spéciale arrive à son terme. Partagez nos contenus sur Tchelika Media et notre site internet. Merci également à l'équipe technique qui nous a brillamment aidé à réaliser ce programme. On se dit à très bientôt. Au revoir. Merci.